Salut, c'est Mike. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de la pyramide de Maslow appliquée aux développeurs, aux codeurs freelance. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, mais en fait la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui regroupe les 5 besoins fondamentaux selon une pyramide. Je vais peut-être te mettre ici une image de la pyramide de Maslow. Donc en gros, la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui est découpée en 5 besoins. Donc les 5 besoins, on va dire un peu fondamentaux. Donc c'est un psychologue, donc je ne vais pas te faire l'histoire de monsieur Maslow. En gros, l'idée de la pyramide de Maslow, c'est que tu ne peux pas passer à un besoin supérieur si tu n'as pas on va dire combler les besoins en dessous, donc que tu vois dans la pyramide. Donc en gros, les 5 besoins fondamentaux, ce sont en premier donc les besoins physiologiques. Donc ça, c'est les besoins de base, ce qu'on appelle les besoins je sais pas, ce qui est manger, boire, dormir, etc. Ensuite, au-dessus, tu as les besoins de sécurité, hein. Donc si tu n'es pas dans un environnement sécurisé, si tu te sens pas en sécurité, si tu n'as pas une maison, etc., bah là voilà, tu peux pas passer aux besoins supérieurs. Donc ça, c'est les 2 premiers besoins, besoins physiologiques, besoin de sécurité. Ensuite, tu as les besoins d'appartenance, le fait d'appartenir à un groupe, le fait de se sentir aimé, de se sentir écouté, etc. Donc ça, c'est les 3 besoins. On va dire dans 90% des cas, les personnes s'arrêtent à ces 3 besoins-là. Ensuite, au-dessus, tu as le 4e besoin, ce qui est le besoin d'estime, le fait d'être reconnu, de ne pas se sentir, on va dire, comme une merde, le fait de savoir qu'on sert à quelque chose, etc. Et enfin, le 5e besoin, c'est le besoin d'accomplissement, le fait d'avoir des objectifs, les dépasser, les atteindre, etc., etc. Donc ça, c'est la pyramide de Maslow de base. Et donc moi, ce que j'ai fait un petit parallèle comme ça avec la pyramide de Maslow, ce que j'appelais la pyramide de Maslow du codeur, du dev, du codeur freelance, etc. Dans une optique d'apprentissage. Donc je vais l'appeler la pyramide de Maslow du codeur freelance. Donc en gros, c'est pareil, tu vois, il y a une pyramide avec 5 étages, la pyramide de Maslow du codeur, je vais l'appeler. Les besoins, ce qu'on peut dire, les besoins primaires, les besoins physiologiques, donc l'équivalent des besoins physiologiques dans notre cas, c'est vraiment d'avoir une connexion internet, d'avoir un ordinateur, d'avoir un espace dans lequel tu peux travailler. Donc ça, vraiment, c'est la base. Moi, je connais pas mal de développeurs qui se sont mis à apprendre à coder, etc. et puis qui n'avaient pas un environnement stable, un environnement sain, et qui se sont mis tout simplement à abandonner leur projet. Donc ça, c'est vraiment la base. Si tu souhaites apprendre à coder, la base, c'est d'avoir un ordinateur, une connexion à internet, un espace privé avec de la tranquillité où tu peux bosser tranquillement. Si tu n'as pas ça, déjà c'est compliqué. Donc ça, c'est le premier besoin. Donc le deuxième besoin, c'est un besoin de sécurité, c'est le fait de gagner de l'argent avec du code, c'est le fait de cotiser, de préparer sa retraite, etc. Donc ça, c'est le second besoin qui vient à la suite du premier besoin. Ensuite, le troisième besoin, le besoin d'appartenance. Donc ça, c'est vraiment important si tu souhaites être codeur et développeur, c'est le fait d'appartenir à un groupe. Alors ça peut être un groupe open source, ça peut être un groupe d'amis, un groupe de codeurs, un groupe Facebook, etc. Le fait de travailler en équipe, le fait d'être dans un espace de coworking, etc. Donc ça, c'est le besoin d'appartenance. Une fois que tu arrives là, beaucoup de codeurs s'arrêtent là, hein. Ils ont besoin de sécurité, besoin physiologique, besoin d'appartenance, ils travaillent, ils ont des revenus, ils sont dans un groupe, c'est très bien. Donc 80% s'arrêtent à cette étape. Mais il y a le 4e besoin qui est le besoin d'estime. Donc là, c'est quand tu deviens un développeur un peu plus confirmé, qu'on sait que toi, tu es plutôt expert dans tel domaine, tu es plutôt un expert en React, en C, en C++, en Python, etc. Et c'est le fait d'être reconnu, en fait. C'est un peu l'équivalence qu'on peut retrouver sur les sites comme Mal, d'avoir des recommandations ou sur LinkedIn, etc. Le fait de dire, tiens, lui, c'est un bon codeur, il sait coder, il gagne sa vie avec ça, et en plus, il est reconnu, on le fait appel à lui dans tel et tel cas, dans telle mission, etc. Et enfin, le dernier besoin, c'est le besoin d'accomplissement. Là, c'est vraiment quand tu codes et que tu kiffes et que tu te mets des objectifs personnels et que tu n'es pas obligé de coder, on va dire, par des projets qu'on t'a imposés juste pour gagner ta vie. C'est vraiment quand tu codes dans le but d'apprendre des nouvelles choses, dans le but de te dépasser, d'apprendre des nouvelles technologies, de te former sur des choses qui t'intéressent. C'est vraiment le fait de s'épanouir en codant.
C'est également le fait d'avoir une liberté d'horaire, une liberté géographique, c'est ce que j'appelle moi le codeur nomade. Alors pour moi c'est vraiment quand tu es en haut de la pyramide, c'est quand tu es codeur nomade finalement, c'est quand tu arrives à coder sur des projets qui t'intéressent et que tu as une liberté géographique, une liberté d'horaire, tu gères ton emploi du temps, tu es freelance, tu gagnes bien ta vie. Là tu es en haut de la pyramide, tu peux te refixer des nouveaux objectifs, tu peux apprendre des nouvelles technos, tu peux apprendre des nouvelles choses. C'est le haut de la pyramide de Maslow du codeur. Bon, moi j'espère que tu auras pu aimer cette petite vidéo sur le parallèle entre la pyramide de Maslow et la pyramide de Maslow du codeur. N'hésite pas, je t'en parle aussi dans les mails privés que je t'envoie tous les jours. Tu peux t'abonner, je te mets un lien en dessous ou en haut à droite, je sais pas à chaque fois. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!